Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinas. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Hein, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf.
Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchao. J'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh. Je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique. Finalement, on change de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh, bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguiviolente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Ah, et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites.
Oh, attention, derrière toi! Ouah, en plein dedans. Ça, pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Notre rencontre avec Non, le pas docteur. ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre! C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme! C'est le fantôme du découpeur de tête! Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. C'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux.
juste. Tchou. Je l'ai, mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. C'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle. Bravo, monsieur Benz, vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs. Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous n'êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il n'y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Satator! T'as mangé des céréales de plutonium radio-laxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, j'ai fait juste de la kikicardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein? Oh.
Alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben... Alors, tu l'as trouvé ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Ouais! Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, à ce moment. Celui-là, c'est moi. Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Ah! Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Mais... Ah! Et l'écrasatator quadrionique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasatator, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Oh. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un écrasatator! Oh ouais! C'est pas juste! Tchou! Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Gégère. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf, c'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne bougez plus. Ninja! Ouais! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Regarde. Waouh! Ça, c'est une fille. Waouh! Plutôt top canon. Oh! Fais gaffe au géranium de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote.
Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. Ah! C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radiolactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec 3 mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radioactives, il a peut-être un compteur GGN ou quelque chose comme ça. Eh ben, il y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur GGN. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radieux, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pas radié. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pas radié. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser, ou elle va contaminer toute la famille. Bouge pas et fais gaffe. Va y avoir un retour des champignons. Eh, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es bab, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés. On le fout à la flotte alors. Non mais t'es pas ouf, et après les gens ils vont bouffer du canard au plutonium? Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là. J'espère qu'il va pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiation à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hey! Bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium.
Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf, où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi. C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. Tu crois des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Encore un jeu débile pour les coincer du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, ici. Titeuf. Titeuf. Essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh! Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt, attention les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop,
Et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse! Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula! Je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains? Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais... maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite Démès, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là! Joe, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame! On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours, et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Nadia m'a écrit, Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Wow.
Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Un satyre? Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix. What? Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier Satyre, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Hein? Ah! Vita! Oh! Oui.
Du shampoing. Ah ah. Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Fais quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau! J'ai failli m'étrangler avec! En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague! C'est une bague de vieille! Tu devrais peut-être la donner à ta mère! Oh... Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File! Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tchè, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus. C'est pas juste.